Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre leçon, notre, notre cours, un cours en miracles, les miracles qui sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais aujourd'hui, on va faire un autre grand pas pour reconnaître la vérité en nous, en la voyant en nos frères. Aujourd'hui, on est à la leçon 158. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner la vision du Christ. Alors, j'ai mis ici dans le petit parchemin un mot-clé pour comprendre la leçon. Qu'est-ce que c'est voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi regarde? Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors, le Christ, c'est le soi qu'on partage. Et le Christ en nous regarde ses frères, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. La vision du Christ nous est donnée à donner. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme objectif dans l'étude de cette leçon, c'est d'abord d'apprendre, mais qu'est-ce que c'est la vision du Christ? Et ensuite, d'en faire l'expérience. Et c'est en faisant l'expérience qu'on reconnaît ce qu'est la vision du Christ et qu'on se reconnaît soi-même parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Donc le Christ en toi va enfin se retrouver soi-même. Vous savez, ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Alors, permettez-moi de ouvrir la salle à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Et qu'est-ce qui t'a été donné? Et vous allez voir, la vision du Christ est le moyen par lequel on va reconnaître ce qui nous a été donné. Qu'est-ce qui t'a été donné? Jésus nous dit, la connaissance que tu es un esprit, pur esprit. Cette connaissance est en nous, comme Dieu nous a créés. On n'est pas de la matière, on n'est pas ce corps, on n'est pas nos habitudes du passé, on n'est pas notre expérience, nos croyances. On est tel que Dieu nous a créés. Qu'est-ce qui t'a été donné d'être un esprit, comme Dieu nous a créés, pur esprit? Le corps est certainement pas éternel. La vérité, elle change jamais. Alors, qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit dans l'esprit. On n'a pas quitté Dieu, notre source, et purement esprit. Donc, tu n'es pas un corps et un fils de Dieu. Ce corps est ton outil parfait. Quand le Fils de Dieu en toi, quand le pur esprit en toi se reconnaît, notre corps devient saint, outil parfait du Saint-Fils de Dieu pour exprimer, pour accomplir sa mission en ce monde. Mais on n'est pas ce corps. Et ce corps ne peut pas être un obstacle à la vérité de ce que tu es, esprit, pur esprit, en Dieu, dans l'esprit, E majuscule, purement esprit, à jamais non coupable. Et retenez ça, parce que c'est notre sentiment d'un je égaux, séparé, coupable, malade, pas capable, qui nous empêche d'accepter notre vérité. Et la vérité, elle est éternelle. Donc, à jamais non coupable, à jamais sans péché, entièrement sans peur, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Toutes les peurs que tu as projetées dans ta vie, que tu as cachées en toi-même, des pensées secrètes, ça n'existe pas. On est un seul esprit, et on n'a pas quitté notre source. Ton esprit est vide quand tu ne penses pas avec Dieu.
Tu te fais du cinéma, de péché, de coupable, de peur. Mais c'est pas ta réalité. Qu'est-ce qui t'a été donné? Ce que Dieu a créé. Toi, pareil à lui-même, à jamais sans péché, à jamais entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. Donc, quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Tu viens de l'amour, créé par l'amour, extension de la pensée amour de Dieu. Alors la peur n'est pas ta réalité. Oh, que tu l'as rêvé, raconté, thérapisé, mais ça change pas. T'as beau croire à une fausseté, la vérité, elle, n'a pas changé. Vous savez, c'est mon petit repère tout simple. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et sainteté et culpabilité, ça peut pas être compatible. Aujourd'hui, on va apprendre à donner comme on a reçu, à donner à nos frères de voir le saint fils de Dieu en eux, qui n'est que amour, au-delà de toutes les peurs, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et tu n'as pas quitté ta source. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de vol, de mensonge. Alors, mon frère, on va voir au-delà de toutes les projections de l'ego qu'on est capable de projeter dans des enfers impensables. Mais la réalité, c'est qu'on est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de vol ou de viol. Tu n'as pas quitté ta source. C'est ce qui nous a été donné et aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. On va enfin recevoir cette vérité en la voyant en nos frères. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde d'ego où c'est normal de se battre, de souffrir et d'en mourir. C'est ça la finalité de l'ego. Et pourtant, tu n'as pas quitté ta source et tu es tel que Dieu t'a créé éternellement. Alors tu peux pas avoir blessé le Fils de Dieu ou abîmé le Fils de Dieu. Un saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Et cela t'a été donné en tant que connaissance. Oh, tu peux dire, j'y crois pas, je le sais plus, j'ai pas conscience de ça. Mais la connaissance est en toi. Et cette connaissance, cette vérité en toi, tu ne peux pas la perdre. Tu peux la nier, mais c'est en donnant qu'on reçoit. Et aujourd'hui, je vais cesser de nier cette vérité en mon frère, en lui offrant la vision du Christ. Et comment on fait ça? C'est ce qu'on va apprendre dans cette leçon. Alors on va reconnaître, recevoir ce qu'on donne. On va donc reconnaître cette connaissance en nous. Pur esprit, je suis. Purement esprit. Et non pas la somme de mon passé, de ton passé, les gènes de la grand-mère ou ce que vous voulez. Cela a aussi été donné à chaque chose vivante. Il n'est de vie que celle de Dieu. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. J'éclaire ce monde. J'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Alors la vie, c'est Dieu. Et la même vie est en chacun. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Tu es en vie, il est en vie, je suis en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et on n'a pas quitté notre source. Vous savez, notre cours est bien fait. Plus on avance de leçon en leçon, plus on intègre tous ces éléments qui deviennent tous interreliés, si simple. La vérité est simple. Alors la connaissance est en toi, tu ne peux pas la perdre. Tu peux la nier, mais elle est en toi. Et cela a aussi été donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit.
Cette connaissance, c'est Dieu. Cette connaissance, c'est la vérité. Et c'est ça la vie qui est en nous. Et la vie, ça donne pas de la mort. Mais oubliez pas qu'on avait tout mis sans dessus, dessous en ce monde, dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. On a même dit tout ce qui est en vie sur la terre va finir par mourir parce qu'on a pris la vie pour ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau. La vie en toi, c'est la pensée d'amour de Dieu qui nous a créés pareil à lui-même. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et le message de la crucifixion. On n'est pas venu sur la terre souffrir. On est venu sur la terre retrouver notre véritable identité. Et aujourd'hui, cette fin de cette guerre contre soi-même, nier, trahir le Fils de Dieu en nous, dire je sais pas et arrêtez là. Oh, le test de la vérité commence par savoir que tu sais pas, parce que tant que tu affirmes que tu sais que tu as l'esprit fermé à cette idée. Mais si tu ouvres ton esprit en disant je sais pas c'est quoi la vision du Christ, mais je veux l'apprendre. Alors aujourd'hui, l'expérience de notre leçon aujourd'hui va te révéler quelque chose qui est si beau à voir qu'on ne voudrait plus arrêter de regarder comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde et par conséquent de se reconnaître soi-même. Aujourd'hui, j'apprends à donner et je vais recevoir la vision du Christ que je donne comme je reçois. Jésus nous dit, cette connaissance en toi, c'est cette vie en toi, c'est Dieu. Tu as reçu tout cela. Nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. La connaissance que tu es un esprit en Dieu, purement esprit, entièrement sans péché, sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. Tu as reçu tout cela. Et nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes, car c'est ce que la création a donné. Alors tout cela ne peut pas être appris. On n'apprend pas à être un saint fils de Dieu. Nous le sommes. On apprend à l'accepter en le donnant. Qu'est-ce donc que tu vas apprendre à donner aujourd'hui? Et notre leçon d'hier évoquait un thème en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. On a compris dans l'exercice que retrouver Dieu, c'est voir le Saint Fils de Dieu à nos frères. Le Fils pareil à lui-même. Notre leçon d'hier évoquait un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement de la façon que peut l'être la vision. Donc, tu peux pas donner à un frère qu'il se reconnaisse Saint-Fils de Dieu, mais tu peux le voir Saint-Fils de Dieu. Et c'est cette vision qu'on va apprendre aujourd'hui. Et quand tu vois ton frère dans sa lumière, tel que Dieu l'a créé, au lieu de le juger, condamner, de le voir coupable, pas capable, malade, et le reste, alors ce frère se revoit à travers ta vision que tu lui offres différemment. L'expérience ne peut pas être partagée. Tu ne peux pas faire qu'un frère se réveille de son rêve d'égo en colère, mais tu peux voir sa sainteté au-delà de sa colère. C'est ça la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. La révélation que le Père et le Fils sont un. Le Père et le Fils sont un seul. On n'a pas quitté notre source et on est un seul soi. Cette révélation viendra à chaque esprit en son temps. Chacun est libre de continuer de croire à son ego souffrant qu'il n'a jamais eu. Et chacun est libre en cet instant
de demander cette révélation. Dieu a créé sa voix en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et dès qu'on ouvre notre esprit, jamais le Saint-Esprit t'a répondu. Je te réponds pas encore, tu verras plus tard. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même. On n'attend que soi-même. Aujourd'hui, peut-être. Et ce temps n'est pas, cette révélation n'est pas enseignée, elle est acceptée. Père et Fils sont un. Et le temps est déjà fixé. Il semble être tout à fait arbitraire. Or, il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard par qui que ce soit. Ça n'existe pas, le hasard et l'accident. Alors, on n'attend que soi-même. Et ce pas, il l'a déjà fait. Souvent, vous avez entendu, et le pardon est déjà accompli. Ce chemin qu'on parcourt, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. Le Père et le Fils sont un. Angèle, est-ce que tu pourrais clarifier ce temps est déjà fixé? Qu'est-ce que ça Oui, veut je dire? suis en train de le faire. Ah, d'accord. Écoute bien. OK. Alors, cette révélation que le Père et le Fils sont un, cette révélation, elle ne peut pas nous être enseignée. Elle est une, elle est acceptée en temps. Pardon, excuse-moi, je reprends. La révélation que le Père et le Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Ça veut dire quoi? Faut-tu attendre 1000 ans avant de reconnaître le Fils de Dieu en nous? Or, et vous connaissez le sens du mot or, en vérité, je te le dis, c'est Jésus qui nous dicte ce cours. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même. Donc, on n'attend que notre propre décision. Et cette révélation, elle est acceptée, elle n'est pas enseignée. Alors, Jésus nous explique la notion de temps. Et ce temps est déjà fixé. Alors, le passé n'est pas là, le futur non plus. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Cette première pensée-là, pour comprendre qu'on n'attend que nous-mêmes, est facile à comprendre. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Seul maintenant est réel, éternellement réel. Donc, ce maintenant, si j'attends encore 100 ans, ça va être la même décision que je peux prendre maintenant. Ce temps, c'est maintenant. Ce temps est déjà fixé parce que ce maintenant où on s'est pardonné l'idée même d'être séparé de Dieu, c'est ça, croire à l'ego. Refuser d'être le Fils de Dieu, refuser de créer comme Dieu nous a créés, extension d'une pensée d'amour, parce que l'ego dit non, non, c'est à moi ça, je peux pas le donner, je ne l'aurai plus. Alors l'ego veut créer autrement que comme Dieu crée. Donc au lieu d'être cet amour en extension à l'infini, on est c'est à moi ça, je te le donne à condition que tu me donnes. Donc dans le marché, le marchandage et dans la négation du soi qu'on partage avec notre Père et toutes choses vivantes. Donc, on n'a jamais été un égo. La vérité, elle n'a jamais changé en nous. Et le temps est fixé parce que ce pardon est déjà accompli. Et là, je vous cite une autre phrase qui va expliquer que ce temps n'est pas une réalité, que le pardon est déjà accompli. Jésus va nous dire toutes les souffrances de ce monde, toute cette perte de temps à souffrir, à travailler à des illusions de souffrance, essayer de les améliorer, de les comprendre, de les projeter autrement, etc. Tout ce temps n'est qu'une illusion. On a perdu beaucoup de temps dans cette folle illusion. Et quelle est cette folle illusion?
cette folle erreur, cette pensée qu'on peut être séparé, créé autrement que comme Dieu nous a créés, extension de la pensée d'amour. Et ce pardon est déjà accompli. Jésus nous dit, à l'instant même où tu as cru que tu étais séparé, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et dont la fonction est le pardon. Le pardon de cette illusion de séparation est déjà accompli. Et là, écoutez cette phrase. Maintenant, nous dit Jésus, et ça veut dire maintenant. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Donc, le pardon est déjà accompli. Ce temps est déjà fixé. Mais toi, tu penses encore que tu es un égo souffrant, attaqué, attaquant, coupable, malade et le reste. Et c'est faux. Mais Angèle, Aujourd'hui, ce pas, oh, c'était dans le paragraphe qu'on vient de regarder ensemble. Ce pas, il l'a déjà fait, bien qu'il ne soit pas encore embarqué. Embarqué, ça voudrait dire quoi? et laisse-moi OK. finir avant de proposer des questions, parce qu'on OK. va perdre le fil. Et D'accord. je veux juste vous dire que ce qu'on apprend sur le temps en ce moment est tout à fait secondaire, comme un détail avec lequel on ne laissera pas l'ego nous empêcher d'apprendre ce qu'est la vision du Christ. Et elle va dépasser le temps à la même seconde qu'on va vouloir donner à nos frères de voir la vérité éternelle en eux. Ça Et c'est répond à pour ma ça- question, Angèle. Merci, merci. Ce temps est déjà fixé. Oubliez la notion de temps. Jésus va nous dire, le temps, c'est un truc. Ça s'en vient dans le texte. Et il semble être tout à fait arbitraire, c'est long. Il y en a qui continuent d'être en colère toute leur vie. Il y en a qui... Ça semble être aléatoire, arbitraire, différent pour un ou pour l'autre. Ah, il n'est pas un pas dans ce chemin. Et là, on va expliquer le mot chemin. C'est ce retour à notre réalité. C'est notre retour à cette révélation. C'est-à-dire notre retour à Dieu, c'est cette révélation que Dieu et son Fils sont un. Ce cours, c'est un retour à la vérité de ce que nous sommes. C'est un retour à Dieu qu'on n'a pas quitté. Et c'est un voyage sans distance parce qu'on n'a pas quitté Dieu. C'est pour ça que ce temps, le Saint-Esprit va nous dire, Jésus va nous dire, le temps sert à guérir le Fils de Dieu qui se pensait coincé dans le temps, avec des raisons de souffrir, en ayant la vérité, cette révélation que Père et Fils ne font qu'un. Ça n'existe pas, notre petit jeu égaux séparé. Et dans ce retour à cette vérité, ce chemin sans distance, or il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard, par qui que ce soit. Ça n'existe pas, ce hasard. Et ce pas, il l'a déjà fait. Écoutez les mots. Le pardon est déjà accompli. Alors laisse le, le Saint-Esprit, celui dont la fonction est de nous enseigner et dont la fonction est de nous enseigner le pardon de ses illusions. Ce pas, il l'a déjà fait, bien qu'il ne soit pas encore embarqué en chemin, parce qu'il pense encore qu'il est un égo qui veut défendre sa position dans ce monde et trouver sa place au soleil en pilant ses orteils des autres. On pense qu'on est en compétition dans ce monde, que si je l'ai, l'autre l'a pas, et si l'autre l'a, je ne l'ai pas. C'est faux. Dieu a tout donné à tous. Ce retour à la vérité de ce que nous sommes. Certains sont en train de rêver leur rêve de séparation, d'ego sur le champ de bataille. Alors ils n'ont pas encore commencé ce chemin sans distance. On ne devient pas des fils de Dieu
Nous le sommes. On a besoin d'accepter cette vision du Christ qui va nous être enseignée aujourd'hui. Et c'est en la donnant qu'on va la retrouver. Car il semble seulement que le temps aille dans une seule direction, c'est-à-dire du passé au futur. L'ego qui dit le futur, le passé est garant du futur. C'est faux. On n'est pas la somme de notre passé. On est éternellement tel que Dieu nous a créés. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Cet instant a duré si peu longtemps, cet instant où on se pense un ego séparé. Jésus nous dit, Dieu nous a donné sa réponse, notre enseignant, la voix du Saint-Esprit, dont la fonction est de pardonner cette folle illusion de séparation. Et il le fait. Et maintenant, il nous enseigne à accepter ce pardon pour nous-mêmes. Ce voyage est déjà terminé. Ce pardon est déjà accompli. Alors laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Et au lieu de condamner nos frères, on va apprendre à donner la vision du Christ pour se rendre compte avec quelle joie, bonheur et facilité on voit le Saint Fils de Dieu au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors Jésus nous explique, nous faisons un voyage. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Et pourtant, il paraît avoir un futur qui nous est encore inconnu. Le temps est un truc, un tour de magie, un tour de main. On croit à quelque chose qui n'est pas là, parce que la séparation n'a jamais été réelle, un instant seulement. Et si peu de temps que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. Alors tout ce temps où on s'est battu pour défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu ne laissera jamais de traces quand tu vas accepter le Saint-Fils de Dieu en toi tel que Dieu t'a créé. Le temps, c'est un truc, un tour de main, une vaste illusion et non pas une réalité où des figures vont et viennent comme par magie. Or, il y a un plan derrière ces apparences et qui ne change pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et le moyen, c'est le pardon des illusions qu'on a crues. Le principe, c'est l'expiation. On va défaire la croyance même que le mal ou le péché ou la culpabilité peut exister. Il y a un plan derrière les apparences qui ne change pas. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience viendra, cette révélation que père et fils ne font qu'un. Donc, on n'a jamais quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, la vérité est éternelle. La vérité est toujours éternelle. Et ce qui est vrai, Dieu, c'est ce qui est vrai. Cette expérience viendra et donc met fin à tous tes doutes d'un ego souffrant en ce monde. Le moment où cette expérience viendra est fixé. Ce pardon est déjà accompli. Retenez pour ne pas encombrer nos esprits avec des questions qui nous bloquent, pour connaître, mais comment cette expérience peut être vécue maintenant? Prenez le temps, c'est un truc. Une idée fausse qui encombre mon esprit. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant est comme il a toujours été. La vérité ne change pas. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est terminé. Regardant en arrière et nous imaginant, rêvant, en train de refaire ce voyage, revoyant mentalement ce qui s'est passé.
Le temps, c'est un truc. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre à donner ce qu'on a reçu, d'être esprit, pur esprit, à jamais sans péché, à jamais sans peur. Cette vérité est éternelle. C'est ça qu'on va apprendre à donner aujourd'hui. Et par conséquent, on va le recevoir. Alors, un enseignant ne donne pas l'expérience. L'enseignant, on n'est pas en train de devenir des fils de Dieu. Nous le sommes. On n'enseigne pas à l'autre à être un fils de Dieu. Il l'est. Un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui. Mettez le mot, acceptez cette révélation. La vérité a besoin de nous être révélée et on a besoin de l'accepter au moment désigné. C'est-à-dire, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Rappelez-vous, le temps c'est un truc et c'est maintenant qui est réel. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant donne? Il donne la vision. Mais la vision est son don. Donc, on va voir nos frères, saints fils de Dieu, un avec nous-mêmes, parce qu'on est un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Toi et moi, on n'a donc jamais été séparés. La vérité, c'est cette unité. Donc, l'enseignant donne de voir la vérité en son frère et non pas qu'il devienne un fils de Dieu. Il l'est. Un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui au moment désigné. Mais la vision est son don. Il peut la donner directement, car la connaissance du Christ n'est pas perdue parce que le Christ a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. Bienvenue au cours en miracle, bienvenue dans cette leçon. On peut apprendre à donner à nos frères, de les voir comme le saint Fils de Dieu qu'ils sont, au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui est vu par les yeux du corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette vérité est la même en chacun. Elle ne peut pas être perdue. Et le Christ, le Saint Fils de Dieu en nous, a une vision qu'il peut donner à quiconque. Et c'est ça qu'on apprend. La volonté du Père et la sienne sont jointes dans la connaissance. Quand on commence à comprendre ce cours, on se rend compte de sa simplicité. La connaissance, c'est de prendre cette décision. Ma volonté est celle de Dieu. Et ce n'est pas du tout ce que plusieurs ont appris, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est une séparation d'avec Dieu, c'est une admission de son péché, sa culpabilité, sa petitesse séparée de notre source. Mais quand dans ce cours, on apprend que la volonté de Dieu est notre volonté, quand j'ai appris ça, je me souviens que je répétais à chaque fois que j'avais besoin d'entendre le Saint-Esprit me montrer quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment, dans cette relation, dans cette perception, dans cette situation, que je regarde mon corps, son corps, le travail, un trajet à faire, n'importe quoi. La volonté de Dieu est ma volonté. Alors je la demande. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que j'aie peur, que je sois en colère, malade, pas capable? Jamais. Quand on comprend que la volonté de Dieu est la nôtre, la connaissance se révèle à nous dans notre esprit. La connaissance, c'est de savoir que Dieu
Père, source, créateur et Fils ne font qu'un. C'est ça qui nous est révélé. Alors, la volonté de Dieu est la mienne. Et je me souviens que je disais, la volonté de Dieu est la mienne et j'en ai pas d'autre à part de cela. Autrement dit, je me cache pas un vœu d'ego caché en arrière de ma tête. Et c'est ça la vision du Christ qu'on va donner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voit en mon frère en ce moment? C'est cette vision que j'accepte et que je lui offre. La volonté de Dieu et la mienne sont la même. Or, il est une vision que voit le Saint-Esprit. Dieu, à l'instant où on a inventé cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu, de s'inventer un ego d'une manière quelconque dans notre journée, le temps, c'est maintenant. Alors le Saint-Esprit, lui, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Le Saint-Esprit a une vision de cette unité du Père et du Fils, parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Alors, ici, il y a quelque chose d'extraordinairement important à comprendre et si simple quand on l'a compris. C'est la notion de liberté. La vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu veux garder ta vision d'un ego coupable, malade, pas capable, attaqué, attaquant, etc., le Saint-Esprit ne peut pas t'imposer la vérité. Donc, donne au Saint-Esprit ta perception. Parce que si tu gardes, oui, oui, mais je le sais qu'il est en colère, je l'ai vu. Il est en colère ou tel que Dieu l'a créé. Mais parce que l'Esprit du Christ demande la vérité, au lieu de s'accrocher aux illusions qu'on garde vraies dans nous, en arrière de notre tête, d'une manière quelconque, alors tu n'entends pas le Saint-Esprit te donner la correction de ta pensée fausse. Aujourd'hui, on apprend ce qu'est cette vision que le Saint-Esprit va me révéler parce que l'Esprit du Christ la contemple. Là est faite la jonction. Le Saint-Esprit est le pont entre nos illusions et la vérité éternelle, en nos frères, en nous-mêmes. Là est faite la jonction, jonction du monde, du doute, des ombres, de toutes les misères qu'on s'est inventées dans ce monde, avec ce qui est réel, éternel, inchangeable, intangible, qui a toujours été vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Là est un lieu paix, tranquille, à l'intérieur du monde, dans notre vie de tous les jours, mais rendu saint par le pardon. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce pardon est la clé du bonheur. Ce pardon nous amène à tout donner au Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Et on demande de voir nos frères au-delà de ce qu'on pensait dans nos jugements de séparation, condamnation. Le Saint-Esprit est la jonction, le pont entre toutes nos souffrances de ce monde de doute et d'ombre. On a même inventé les forces du mal, comme si la vérité donnait l'opposé de la vérité, comme si le bien avait créé le mal. C'est impensable quand on y pense une petite seconde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais nous, on a inventé qu'on n'était pas des fils de Dieu, mais qu'on était des égaux souffrant à terre. Là est faite la jonction de ce monde d'ombre, de doute, avec le réel, éternel, inchangeable, avec la connaissance que Dieu et son Fils ne font qu'un. Là est un lieu tranquille, à l'intérieur du monde,
dans notre vie de tous les jours, rendu saint par le pardon et par l'amour. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Et là, toutes les contradictions sont réconciliées, car là se termine le voyage. Tout ce qui est faux est réconcilié en une seule pensée. C'est faux. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas le vol que tu as fait. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. C'est cette vision que le Saint-Esprit va nous donner dès qu'on la demande. C'est cette vision qui nous ramène à la connaissance que Dieu, Père et Fils, sont un, qui nous ramène à la connaissance que la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, qui est le bonheur, est la même pour nous. On va aimer nos frères dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors cette expérience, pardonner, libre d'aimer, au lieu d'avoir peur de nos frères, cette expérience, ni apprise, ni enseignée, ni vue, est là, tout simplement. La voix du Saint-Esprit est en nous. La vérité, elle a toujours été là. Le Saint-Esprit attend qu'on lui demande. Elle est au-delà de notre but. Là, je viens de dire, j'ai mal formulé mon idée. Je voudrais corriger la phrase que je viens de commencer à lire. L'expérience d'être un saint fils de Dieu uni à notre Père, on ne l'apprend pas. On est saint fils de Dieu. Ni enseigné, ni vu. Elle est là. Réelle, éternelle, tout simplement. Elle est au-delà de notre but, nous dit Jésus. Donc, c'est pas ça qu'on va enseigner. On n'enseigne pas à être un fils de Dieu. Nous le sommes. Car elle dépasse, transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Notre cours, ce qui nous est enseigné, ce qui nous concerne. Excusez. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Et cela, nous pouvons l'atteindre. Cette phrase ici explique notre cours. Atteindre la vision du Christ, ce don du Saint-Esprit que je vais donner à tous mes frères pour le restant de ma vie. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Et c'est la même mission que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il a vu ses frères tels que Dieu les a créés. Il a accepté l'expiation pour lui-même. Il a accepté en lui de défaire la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité, la séparation. Et quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. Alors on n'a jamais pu être tout seul après. Je vous laisserai jamais sans consolation, vous vous souvenez. Le Christ est avec nous en ce moment, comme il l'a toujours été. On est un seul soi. Et cette vision du Christ, on peut l'apprendre. Voilà notre cours. On n'apprend pas à être un fils de Dieu. On apprend à donner la vision du Christ. Et cela, nous pouvons l'atteindre. Alors ici, on a une description de ce qu'est la vision du Christ. La vision du Christ a une seule loi. On ne se cassera pas la tête. Alors, la vision du Christ ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Donc, je ne vois pas le corps de mon frère pour ce qu'il est. Donc, ce n'est pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ou pas fait que je vais regarder. La vision du Christ ne regarde pas un corps. En passant, il est comme ça, celui-là, en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière au-delà
de ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. La vision du Christ est une pensée, une idée, au-delà de ce qui peut être touché. Donc, c'est pas de la matière. La vision du Christ est une pureté. On voit le réel éternel comme Dieu l'a créé. Non terni par les erreurs. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. On est en train de regarder, non pas un corps, on regarde au-delà du corps. Et on ne rend pas les erreurs réelles. On voit une pureté, une sainteté en nos frères, au-delà des erreurs, au-delà de ces fautes pitoyables et des pensées de peur effrayantes, de culpabilité, venues de rêves de péché. Toute forme de culpabilité et ces six souffrances, ces culpabilités viennent du rêve et non pas d'une réalité. Le réel est éternel. La vision du Christ ne voit pas de séparation. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Elle regarde chacun, ce qui veut dire sans exception, chaque circonstance, ce qui veut dire tout le temps, sans exception. On peut voir le Saint-Fils de Dieu en nos frères, cette pureté en lui, cette unité qu'il partage avec Dieu, avec toi-même. Elle regarde chacun, chaque circonstance, tous les événements, aussi bien une maladie, une guerre, une tromperie. Et la vision du Christ, une seule loi, ne vois pas le corps. Prends pas ce qu'il te dit, ce qu'il t'a fait pour le Fils de Dieu. La vision du Christ contemple une lumière, une vérité éternelle au-delà de tous ces événements, de tout ce qui arrive, et sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. La vision du Christ, elle peut s'enseigner. Et plus que ça, Jésus nous dit, et elle doit être enseignée. On reçoit ce qu'on donne. Alors mon frère peut se dire, je suis coupable, je suis malade, ma vie est finie, je suis pas capable, et tout ce que vous voulez. La vision du Christ ne regarde pas ses paroles ou ses gestes. Vois au-delà. Ne doute jamais d'un frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Alors tu vois la lumière en lui au-delà de tout le gna-gna de souffrance de ce monde, auquel on cesse de donner du sens, de l'explication, de la signification. Et cette vision du Christ, je peux la donner à mon frère. Elle peut s'enseigner et en fait, elle doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. C'est en donnant qu'on reçoit. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement à la vision du Christ. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas garder vrai ton monde projeté par un système de pensée, l'ego qui est la séparation et qui voit tout à partir de son petit jeu séparé. La vision du Christ requiert seulement. Alors, on peut pas passer à côté de cette phrase pour comprendre la vision du Christ. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Le monde que tu vois n'est pas ta réalité.
que tu vois avec les yeux du corps, dont la valeur puisse même se comparer avec cette vision du Christ, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement. Tous ces buts qu'on s'était donnés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego font juste disparaître une fois que tu offres la vision du Christ. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. 2 points. Ça veut dire c'est cela que tu reçois. C'est cela que tu donnes. Alors c'est cela que tu vas recevoir. En donnant à ton frère de regarder au-delà du corps, de contempler une lumière en lui qui n'est pas ce corps. C'est une pensée, une pureté. Vous savez, le voleur n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Il ne voit pas de séparation. Et quelle que soit la situation, la circonstance, la personne, ce qui est dit ou pas fait, tu vois cette lumière en lui. Et sans aucun affaiblissement. C'est ça que tu vas donner à ton frère. Et en le donnant, tu le reçois. Ne vois personne comme un corps. Facile comme critère. La vérité éternelle, ce corps, il n'est pas éternel. Accueille chacun comme le Fils de Dieu qu'il est. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Tu es tel que Dieu t'a créé. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés. Tu peux pas dire, je vois le Fils de Dieu en lui et j'espère qu'il va arrêter sa colère. Parce que là, tu viens de rendre vrai à nouveau sa colère. Et c'est pas le Fils de Dieu en lui que tu vois. C'est ton jugement porté sur lui. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes les souffrances de ce monde, toutes les erreurs de ce monde, tous les péchés de ce monde. Oups, excusez-moi. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tous. Vois ton frère tel qu'il est. Demande cette vision. Et dans son pardon, dans le pardon que le Christ offre à son frère, en voyant sa sainteté au-delà des illusions, dans son pardon, tous les péchés disparaissent. Alors, non vus par l'un, le Saint-Fils de Dieu qu'on partage avec nos frères, non vus par l'un, ils disparaissent simplement, parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de tous ces offenses, péchés, blessures et le reste qu'on a inventé, vient prendre la place de toutes ces croyances dans le mal. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tous. Et dans son pardon, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, alors tous les péchés disparaissent. Et non vus par l'un, ils disparaissent simplement parce qu'une vision de la sainteté, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, qui se trouve au-delà de toutes ces idées de péché, de culpabilité, vient prendre la place. Et peu importe quelle forme tous ces péchés avaient prise, peu importe, ni combien ils semblaient être énormes. Pas en train de dire tout est correct d'abord. On est en train de dire que derrière toutes les illusions, la vérité est éternelle. Et c'est cette vérité qu'on offre à nos frères. Peu importe quelle forme ils avaient prise, toutes ces formes de péché, de culpabilité, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblait avoir été blessé par eux. Que ce soit toi
qui semble être blessé ou un autre. Toute cette notion de péché disparaît. Ils ne sont plus. Et tous les effets que tous ces péchés semblent avoir sont disparus avec eux. Des faits et, connaissez l'importance de ce et plus jamais fait. Quand tu pardonnes, tu reconnais plus, tu reviens pas en arrière. Quand tu pardonnes une fois, tu as vu le Saint-Fils de Dieu en tes frères et tu reviens pas en arrière. Ainsi, tu apprends à donner comme tu reçois. Tu vas recevoir de voir le Saint-Fils de Dieu en toi quand tu as donné cette vision à ton frère. Et ainsi, la vision du Christ te regarde aussi. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Reconnaître notre véritable identité. Reconnaître le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes et qui n'est que amour. On en a fini d'inventer des nouveaux termes de petit enfant blessé, de j'aurais pas dû, de forme de culpabilité, de tout ce que vous voulez. Peu importe les rêves dans le passé, ces rêves disparaissent quand tu acceptes la vérité. Et vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Et si tu te souviens, quand ton frère, tu ne vois que toi-même, on est un seul soi. Alors veux-tu voir son péché, sa culpabilité, sa souffrance, tu vas trouver de la souffrance en toi. Mais si tu regardes ton frère comme le Saint-Esprit nous le montre, dans cette vision du Christ qu'on a décrite ici dans ce paragraphe 7, relisez ces termes. Pas pour l'apprendre par cœur, parce que ça devient notre vision, parce qu'on accepte enfin ce que Jésus nous enseigne. Et ainsi tu apprends à donner comme tu reçois, et ainsi la vision du Christ te permet de te reconnaître toi-même. Te regarde toi-même aussi. Et cette leçon n'est pas difficile à faire, à apprendre. Si tu te souviens quand ton frère, tu ne vois que toi-même. S'il est perdu dans le péché, s'il est un coupable, alors tu vas te voir coupable, limité, petitesse, souffrant. Mais si tu vois la lumière en ton frère, c'est ça, la vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Vois ton frère tel qu'il est. Cette phrase, le Saint-Esprit me la ramène et me l'a ramenée jusqu'à ce qu'elle devienne ma pensée. Vois ton frère tel qu'il est. Il est pécheur ou tel que Dieu l'a créé. Alors vois la lumière en lui. Et par conséquent, toute forme de culpabilité va disparaître dans ton esprit. Tes péchés t'ont été pardonnés et par toi-même. C'est simple. Rappelle-toi que ce que tu vois en ton frère, tu vas le reconnaître en toi. Tu vas le voir en toi. Alors chaque frère que tu rencontres aujourd'hui est pour le restant de notre vie. Mais voilà notre leçon aujourd'hui. Un tel bonheur qu'on ne l'oubliera pas. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi. D'enfin, en donnant cette vision, en voyant la lumière en ton frère, d'enfin reconnaître que tu es la lumière de Dieu en ce monde, que tu es tel que Dieu t'a créé et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Chaque frère à qui on va penser aujourd'hui, ou même qui pense à nous, je pensais dans la leçon d'hier qu'on voyait ça, nous offre l'occasion, une autre chance
de laisser la vision du Christ luire sur nous et de t'offrir la paix de Dieu sans limite. Et Jésus nous dit, peu importe quand la révélation vient, car elle n'est pas liée au temps. Elle n'est pas de ce monde. Elle n'est pas du temps. Or, le temps a encore un don à faire et dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte. C'est impressionnant de lire ça. Que son image partage son invisible sainteté. Voilà pourquoi on a une vie aujourd'hui devant nous. Qu'on s'est réveillé ce matin, on respirait encore. On n'avait pas quitté ce corps et ce monde pour nous donner la chance d'offrir à un frère de voir en lui sa sainteté, sa lumière, et par conséquent, d'accepter ce pardon de toutes nos illusions. Si tu vois la lumière en lui, tes péchés te sont pardonnés par toi-même, parce que Dieu, lui, n'a jamais condamné. Et peu importe quand vient cette révélation, elle n'est pas du temps. Or, le temps a encore un don, la journée d'aujourd'hui, dans le temps, là, a un don à te faire, et dans lequel la véritable connaissance va se refléter. Quand on va voir la vision du Christ, quand on va donner la vision du Christ à nos frères, on va recevoir cette bénédiction sur nous-mêmes. On va laisser cette lumière luire sur nous, cette vision enfin nous permettre de nous reconnaître nous-mêmes, un en Dieu, dans la paix de Dieu qu'on n'a jamais quittée. Alors aujourd'hui, ce temps aujourd'hui, dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté, sa ressemblance brille de son amour immortel. Voilà ce qu'on va retrouver en nous aujourd'hui, cet amour de Dieu que nous sommes. Nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ aujourd'hui. Et par les saints dons que nous faisons, la vision du Christ nous regarde aussi. Tu vas te reconnaître toi-même aujourd'hui. Cette vision du Christ que tu donnes, tu vas reconnaître que cette lumière est en toi, que cette lumière est toi. Cette révélation Père et Fils sont un. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Aujourd'hui, dans ta journée, tu vas refléter cette ressemblance qui brille de l'amour éternel, immortel. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cette leçon, offrir la vision du Christ à notre frère, n'est pas difficile à apprendre. Quand tu te souviens, si tu te souviens, quand ton frère, tu ne vois que toi-même, vois la lumière en lui, tu ne pourras plus te sentir coupable, blessé, attaqué, attaquant, tout seul, séparé. Vois la lumière en lui et tu t'es pardonné par toi-même. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Alors chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur lui. Pardon, en lui offrant de voir la vision du Christ, cette lumière en lui, tu laisses le Christ en lui être sa seule réalité et tu vas retrouver en toi cette seule réalité. On prend 5 minutes en ce moment
Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui nous a été donné? D'être le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. D'être un esprit, pur esprit, dans l'esprit de Dieu, sans péché, sans culpabilité, sans peur, créé comme Dieu nous a créés à partir de l'amour. Et c'est cet amour en nous qu'on va retrouver aujourd'hui, en offrant la vision du Christ à nos frères. C'est facile. Demande-toi. Cette vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Alors demande-toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit voit, mon frère, en ce moment, que j'accepte d'entendre et de lui offrir? Laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, te guider. Il nous invite à se joindre à un frère. Vous savez, toutes les premières leçons, Jésus nous enseignait, essaie pas de déterminer avec qui tu vas faire ta leçon. Excusez-moi. Alors, bon, ça va finir par finir, excusez-moi. Alors, on ne peut pas être dérangé par les illusions de ce monde. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision à donner et reçois.
aujourd'hui, maintenant, au-delà de tout ce qu'on a pensé que représentait le temps passé et futur, ce présent maintenant, j'apprends à donner la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. J'ai juste besoin de lui donner ma perception et d'écouter la correction de ma pensée de peur, de mal, de péché, de culpabilité. La puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Dieu n'a jamais condamné. Quand enfin on accepte d'offrir la vision du Christ, voir la lumière à nos frères au lieu de leur péché, et on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs, quand on les a transformées en péché, en culpabilité, on est resté accroché dans ce passé qui n'est pas là, ou dans une part du futur. Mais aujourd'hui, la vision du Christ nous est enseignée. Le Saint-Esprit est le pont entre toutes nos peurs du passé. C'est par lui qu'on va offrir de voir la lumière à nos frères, non vus par l'unité. Toutes ces souffrances de ce monde disparaissent parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de toutes ces folies dans ce monde, l'ego c'est insane, vient prendre leur place. Le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur tous ces rêves de peur, de mal, de culpabilité. Ainsi, tu apprends à donner comme tu reçois. Écoute le Saint-Esprit. Écoute-le te donner cette vision à donner. Tu vas donc voir ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. Et quand tu lui offres cette vision, tu te rends compte que cette vision te révèle à toi-même la vérité au-delà de toutes nos illusions. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Aujourd'hui, nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ. Et par les saints dons que nous faisons, la vision du Christ nous regarde aussi. Enfin, on va retrouver qui nous sommes et ce qu'on est venu faire sur la terre. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Qu'aujourd'hui soit l'acceptation de notre fonction en ce terre, en ce monde. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et c'est ça qu'on va donner à nos frères aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci de s'exercer à offrir la vision du Christ aujourd'hui. Et vous savez, à chaque fois qu'on refuse de laisser nos esprits vagabonder dans des vains rêves de péché et de culpabilité, qui n'ont jamais changé la réalité éternelle qui est cachée par nos jugements de séparation, de condamnation. Mais quand on donne ces perceptions au Saint-Esprit qui nous montre la vérité derrière et qu'on offre cette vision du Christ à nos frères, le monde change parce que tu vois en lui le Saint Fils de Dieu qu'il est. Les miracles sont toujours là. Et tu vas reconnaître cette vision pour toi-même.
Vous savez ce qui est en train de se passer. C'est ce retour à la vérité qui est éternelle, inchangeable, un voyage sans distance. Merci tout le monde de partager cette vision du Christ comme Jésus nous l'enseigne et de recevoir le don que tu donnes. Merci, à demain.